Et yo, salut tout le monde, c'est Gios. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler, oui je vais vous parler mais bref. Donc c'est une configuration de PC gamer que j'ai faite toujours moi-même. Alors on va commencer avec le boîtier qui est un beau boîtier. Mais bon, après chacun ses goûts hein. Mais bon, alors ça va être un Zalman Z11 Neo, pas plus hein. Je vous ai laissé réfléchir. Le gars il s'est dit il va dire plus, et bah non Néo, allez ta gueule. Donc on va tout de suite passer à la fiche technique. Donc c'est une moyenne tour. La dimension du boîtier c'est du 205 du 205 par 465. Après la carte graphique elle peut aller jusqu'à 270 mm, pardon, parce que centimètres le boîtier serait gigantesque. Donc après, sans le cache HDD, c'est pour le cache pour les disques durs. La carte graphique peut aller jusqu'à 40 mm, donc 400 mm en millimètres, voilà. Donc après la carte mère, on peut mettre de la ATX et de la micro ATX. Pour le ventirad, il peut aller jusqu'à 175 mm, donc en gros 17 cm. Après l'alimentation elle peut aller jusqu'à 250 mm, en gros 25 cm. Après pour ce qui est des connectiques façade, donc il y a deux USB 3.0, deux USB 2.0, et après une prise jack micro et une prise jack casque, voilà. Pour ce qui est des refroidissements de la tour, il y a un ventilo avec comment il s'appelle déjà, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui merde, excusez-moi. Donc il y a un ventilateur façade avec une LED bleue, un à l'arrière sans LED, un en haut avec une LED bleue et un dans le boîtier, enfin sur une façade du boîtier, en gros sur un truc que vous allez enlever pour mettre les composants. Donc après il y a encore 3 emplacements pour mettre des ventilos, donc un à la façade, un en haut, un en bas. Donc en gros ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en gros vous pouvez mettre 7 putains de ventilos dans cette tour. Et voilà. Donc après on va tout de suite passer au deuxième composant de ce PC, qui est le processeur. Alors c'est un AMD FX 8350 Black Edition cadencé à 4 GHz, donc un super processeur. Donc après je vais vous lire un petit peu combien de cœurs. Alors donc si vous overclockez le processeur, il peut aller jusque 4,2 GHz, mais franchement je vous conseille pas de le faire, c'est très mauvais. Enfin, c'est plutôt je pense négatif pour votre PC, parce que bon, c'est un petit peu surchargé ses capacités. Donc après qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Combien il a de cœur, je vais vous le dire. C'est un octocore, je pense que octo ça veut dire 8, donc c'est un 8 cœurs. Voilà, après on va passer à la carte mère. Donc la carte mère c'est une MSI, attendez 2 secondes, hop, carte mère, hop, alors c'est une MSI 970 Gaming. Donc je vais vous lire tout de suite ces connectiques. Alors hop, alors donc sur le panneau arrière il y a une prise clavier souris, 8 prises 2.0, 2 prises 3.0, un connecteur pour comment ça s'appelle déjà, je sais plus, enfin bref. Après il y a un connecteur LAN comme sur toutes les cartes normalement, c'est pour avoir internet hein. Après il y a 6 audio jack, voilà, donc là vous pouvez vraiment faire du truc.
Après donc il y a un BIOS un petit peu comme sur toutes les cartes mères maintenant. Et voilà. Donc après on va tout de suite passer à la, donc je vais dire ça, hop, au Cooler Master, excusez-moi, au Cooler Water Cooling, putain, j'ai eu du mal à le dire, donc au Water Cooling, donc, alors, donc, voilà, donc c'est un Cooler Master, lol, Seidon, donc à 120 watts, à 120 volts, pardon, V2, donc un très bon water cooling, donc qui va sur beaucoup de sockets, dont le AM3, c'est pour ça que j'ai choisi, sinon je vois même pas pourquoi je vous en parle. Donc après on va passer aux barrettes de RAM. Donc les barrettes de RAM c'est des Kingston HyperX Fury Red. Donc il y a deux barrettes de 4 Go, donc ça fait 8 Go dans la tour. Donc 1600 MHz à 10K, voilà. Après on va passer, ah oui, je vous ai rajouté un petit SSD des familles, voilà, donc à 120 Go, qui coûte pas si cher que ça en fait, il coûte pas la peau du cul, comme je disais si bien, mais bon après si vous prenez plus cher forcément ça va valoir, en fait il y aura plus de, enfin bref, donc en ce moment il est en solde, ouais. Il est... non, il est pas en solde. C'est juste que... Attendez. Ouais, bah c'est bon. Donc il coûte 59 €. Donc c'est rare quand même pour de la qualité comme du Kingston. Donc voilà. Après on va passer à l'autre disque dur. Un Seagate Barracuda de 1 Tera à 7200 tours par minute. Donc il faut vraiment prendre du 7200 tours par minute. Parce que si vous prenez moins, et bah franchement vous allez... en fait votre disque dur va plus prendre du temps pour chercher des trucs, tout ça. Donc on passe tout de suite à la carte graphique. Attention, je vous promets c'est de la bombe. C'est une MSI GeForce GTX 960 Gaming 4 Go de mémoire vidéo. Donc franchement ça a un nom super stylé, je regrette pas de l'avoir dit. Donc voilà. Après alors, j'aimerais bien savoir combien de centimètres elle fait. Donc, elle a une connectique DVI, HDMI. Et les dimensions, c'est du 40... non, c'est du... Attendez. C'est du 26 centimètres. Voilà. Donc, c'est quand même gros, quoi. Donc on va passer après à la dernière pièce de ce PC, c'est l'alimentation. Alors on va voir ça tout de suite. Donc c'est une Cooler Master G650 watts, donc une modulaire, une semi-modulaire. Excusez-moi, une donc certifiée 80 plus bronze. Donc il faut prendre du certifié 80 plus bronze, parce que si vous prenez du 80 plus tout simple, ça veut dire que c'est une alimentation qui est pas forcément bien pour votre PC. Je dis pas que c'est de la merde, parce que voilà quoi, mais c'est pas forcément du bon pour votre PC. Donc voilà les gens, c'était le deuxième épisode de config PC Gamer. Donc c'était une config à combien déjà? À 960 €, donc ça coûte, en fait c'est à 959 €.70, donc je préférais arrondir, ça fait 960. Donc franchement cette config là on voit vraiment du lourd pour son prix. En même temps 960 €, faut les sortir quand même, c'est pas donné quoi. Donc voilà les gens, moi je vous dis à la prochaine, ciao bye bye. Ah attention, avant que je quitte, je tiens à dire que le gameplay n'est pas de moi, il tient d'un youtubeur, c'est Code4Lan, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà les gens, moi je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.
You